vous a fait la soirée mixte du Club Richelieu, là, ça a été formidable. Oui. Oh, votre Marcel a donc bien fait ça, mademoiselle Péloton. Non, je suis très fière de lui. L'organisation des Jeux olympiques, là, Marcel connaît ça sur le bout de ses doigts. Oui, mais il a fait sa conférence sur quoi? Ah, voyons, ça fait rien. Il faut rien. Il était sûrement assis sur une chaise. Alors, il a fait ça sur quoi? Sur quel sujet? Bon. Donc, sur un sujet, le camp international jeunesse. Venez, qu'est-ce que c'est, le camp international jeunesse? Eh bien, Symphorien, comme Marcel nous l'a si bien expliqué, depuis 1912, les villes olympiques organisent des camps de jeunesse pour permettre aux jeunes garçons et filles du monde entier de fraterniser, d'assister aux Jeux, de découvrir un pays nouveau et la jeunesse d'une multitude d'autres pays. Le COJO maintient la tradition. 1200 jeunes de 17 à 20 ans seront à Montréal 3 semaines en juillet prochain. Ils auront un programme d'activités sportives, sociales, culturelles et touristiques. 300 jeunes montréalais leur serviront d'hôtes. Ce qui veut dire, Symphorien, que tous ces jeunes-là de 17 à 20 ans vont faire une visite très enrichissante. Mais pense-y, Symphorien, il va en venir de tous les pays. Ouais, en parlant de tous les pays, ça me rappelle une histoire. C'était un petit gars, ses parents avaient fait le tour du monde 3-4 fois, tu comprends, puis il dit, moi je suis né au Brésil, il y a mon frère qui est né au Maroc, j'ai un autre frère qui est né au Portugal, mon père est né au Canada, ma mère est née aux États-Unis. Il y a une chance qu'on s'est tous rencontrés. Non, riez pas. C'est vrai, Symphorien qui a été chanceux de se rencontrer. Hein? Ah ouais, c'est vrai. C'est une histoire. C'est une histoire. Ben, moi. En tout cas, notre soirée a été très intéressante. On puis la soirée d'hier aussi, quand on était les invités de M. Sans Souci, il nous a parlé de l'équipement. Vous vous souvenez pas, l'équipement pour les athlètes, il nous a dit, après vous avoir parlé du soin apporté à tout l'équipement des athlètes, les différents ballons, les bicyclettes, les javelots, les perches et le reste, et leurs dimensions et leur poids réglementaire. Oui, j'oubliais les gants de boxe, qui devront peser 8 onces exactement, et leur composition devra être de 4 onces de cuir et de 4 onces de bourru. Monsieur Jean Prat, délégué à l'équipement, a aussi prévu, pour les compétitions équestres à Bromont, une forge à 3 feux, pour que 3 forgerons puissent travailler en même temps. Il faut vous dire aussi qu'il faudra, pour nourrir les chevaux, 100 tonnes de foin et 50 tonnes d'avoine. Excusez, mais est-ce que vous fournissez les gants de boxe? Bien, C'est parce que si vous fournissez les gants de boxe, vous devez fournir les chevaux aussi. Veux-tu t'emmener le frère? Donc, Ça peut pas être plus ridicule. Allez demander à Monsieur Sans Souci si l'organisation du COJO fournissait les chevaux pour les compétitions équestres de Bromont. Oh non, frère, c'est une question stupide, ça. Ben, je voulais le savoir, Symphorien. Est-ce qu'ils fournissent les chevaux, mais s'ils fournissent pas? Ben oui, évidemment! Oh, c'est pas possible. Mais non, Symphorien. T'es sûr de ça? Je suis bien placée pour le savoir. Tous les participants viennent du monde entier avec leurs propres chevaux. Tout le monde sait ça. Hein? Ils viennent pas du Japon. Oui, ils viennent du Japon. Du Mexique aussi? Ben, certainement, du Mexique aussi. Pas du Mexique, c'est toute une trotte. Ça c'est bien que ces chevaux-là vont être morts en arrivant à Montréal. Et on voit bien que vous connaissez rien dans les chevaux, vous deux. Un instant, Mme Belle-Rose, encore la semaine passée, il y a un gars qui m'a fait d'assurer son cheval, là. Il fallait que c'était un cheval extraordinaire, là. Il dit que le cheval, il court de Montréal à Saint-Hyacinthe en moins de 45 minutes. En moins de 45 minutes à Saint-Hyacinthe? Oh non, ça c'est impossible, Symphorien. Tu l'as-tu acheté? Non, je l'ai pas acheté. Le prix d'abord, alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce cheval-là? Moi, je connais personne à Saint-Hyacinthe. Ben oui. Oh! Ah ben Symphorien, vous êtes pas plus brillant qu'Efrem, là. Ah ben attention, on va dire de l'espérance, c'est pas ce que notre mère disait. Oh! La conférence d'hier était très intéressante. Mais celle d'avant-hier aussi, quand M. Sans Souci nous parlait du village olympique. Il nous a dit que les 4 demi-pyramides de 19 étages du village olympique pourront loger 11 500 personnes. Montréal attend 6 500 athlètes masculins, 2 500 féminins, 2 000 accompagnateurs et 500 accompagnatrices. Ces demi-pyramides, dont l'une sera réservée aux femmes, comptent 980 unités de logement et pourront loger jusqu'à 14 athlètes dans les plus grands appartements. Il y aura 76 grands appartements, 544 moyens, 244 petits et 136 studios et alcôves pour loger des athlètes venant de tous les pays. 6 500 athlètes
masculins? Oui, 6500, j'espère. Ah ben, écoutez, sur 6500, j'espère au moins en rencontrer une dizaine. Ces athlètes-là, ils vont se coucher de bonne heure, Berthe. Oh, mais vous savez, je suis pas une veilleuse, moi. Alors, s'ils veulent faire la connaissance de jolies femmes... En parlant d'athlète, ça me rappelle une histoire. Oh, oui. C'est l'athlète qui avait gagné le marathon. Il avait couru tellement vite, il est arrivé 5 minutes avant le deuxième. Il était tellement fatigué, il en avait perdu la boule. Savez-vous ce qu'il a fait avec sa médaille d'or? Non. Il l'a fait chromer. J'ai fait chromer. Ah oui, il a fait... Je comprends pas. ça. Laisse faire. Chromé. Oui, mais moi, je pense. 11 500 athlètes à nourrir dans le village olympique. Mais ça fait du monde, ça. Justement, à propos de la nourriture du village olympique, Marcel va nous en parler à la conférence qu'il va donner ce soir au centre sportif de la paroisse. Oui. Oh, puis Madame Sylvain qui sera pas avec nous autres, elle qui aime tellement entendre parler de nourriture. Ah ben écoutez, elle est partie en voyage, tant pis pour elle. C'est l'histoire d'un gars. Un gars, il s'engueulait avec sa femme en venant d'avoir des jumeaux, tu comprends? Il engueulait, pourquoi? Il l'engueulait parce qu'il voulait connaître le nom du père du deuxième bébé. Dans les autres, d'abord, ça. Le gars, il dit, mon voisin, il est niaiseux. Il dit, ma femme vient d'avoir un enfant, puis c'est lui qui paye les cigares. Ça fait rien. C'est pas c'est drôle, mais il était drôlement généreux, son voisin, hein? Pas encore vous, belle marre. Je ne vous dis pas bonsoir, mademoiselle Espérance. Oh, puis avec en plus la maman de son petit garçon. Madame Bellemare, vous n'êtes pas la bienvenue à notre table. Mais encore une fois, il n'y a pas de place ailleurs. Je vais être obligée de vous endurer à ma table. Quand je te défends de lui, adresser un seul mot, sinon tu sortiras pas de la semaine. Oh, mais je t'en prie. Je peux pas la digérer, celle-là. Mais Madame Bellemare, regardez-moi en pleine face, puis je vous souhaite une indigestion aiguë. Oh! Mesdames, Messieurs, après cette courte intermission, passons, si vous le voulez bien maintenant, à la quantité de nourriture qui sera consommée par les invités au village olympique. Monsieur Roger Gagnon, le gérant du service alimentaire, nous dit que pour nourrir les 11 500 habitants du village, cela nécessitera l'achat de 65 500 livres de steak, 85 000 livres de steak haché, 74 500 livres de porc. Ça va faire pas mal de cochons de moins au Canada. 11 000 livres de mouton, 45 000 livres de volaille, 41 500 livres de poisson et 31 250 douzaines d'œufs. Monsieur, les poules ont besoin de faire des efforts. 64 000 pains. Oh, le double s'ils veulent des sandwichs. Et en plus, 700 gallons de ketchup, 500 gallons de vinaigre. Et tout ceci n'est qu'une partie de la nourriture requise pour nourrir tout ce monde-là. La préparation des repas pour les 11 500 habitants du village olympique nécessitera les services de 250 aides cuisiniers sous les ordres de 125 cuisiniers chefs. Une dizaine seulement viendront des pays étrangers, dont mes deux invités de ce soir que je vous présente à l'instant même. D'abord, de Tchécoslovaquie, mademoiselle Elisa Stankova. Et d'Espagne, monsieur Roberto Ramirez. Oh! Entre parenthèses, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mademoiselle Stankova et monsieur Ramirez aimeraient habiter pour quelque temps dans une famille canadienne-française avant de s'installer définitivement au village olympique. Alors, s'il y en a parmi vous qui seraient intéressés à héberger ces deux personnes, je suis persuadé que nous pourrons en parler après. Je suis copropriétaire d'une maison de pension où il n'y a que des Canadiens français, des gens gentils. Et j'ai beaucoup mieux à vous offrir si vous voulez avoir la paix. Menez-vous pas de ça, Madame Bellemare. Mais ça vous regarde pas, mademoiselle. Emmenez pas ces gens-là chez vous, vont mourir d'ennui. Oh, ils sont certainement mieux que chez vous. Oh, ben, vous allez goûter à ma bonne cuisine canadienne, là, comme des... Oui, des crêpes à la melade. Non, pas du tout. Non. Si vous allez chez vous, vous allez manger du noir, broyer du noir, habiter dans une maison qui ressemble à un salon. Tandis que chez moi, c'est plein de soleil, Si vous voulez de chance, sur la Ça fera, mesdames. Voyons, monsieur. Nous réglerons ça après la conférence. Maintenant, allez reprendre vos places. n'oubliez pas, Je vous en À prie. tout à l'heure, monsieur Ramirez, c'est ça. Eliska, creo que sería una buena idea quedarnos durante algún tiempo en una pensión.
Así podríamos conocer mejor los canadienses. Já jsem taky pro penzion. Aspoň poznáme lépe francouzské Kanaďany, ale ovšem v tom případě, že ne všechny majitelky penzionu jsou z tohoto dráž žánru, co byla tato dáma. Poslechni, stejně počkáme na konec přednášky, protože Monsieur Sanssouci bydlí v penzionu a potom se ho zeptáme. Víš, Monsieur Sanssouci to ví všechno, on má nesmírnou zkušenost. Já bych si představila, abych takový Elle peut en faire son deuil, la femme en noir. Oui, mais comment on va faire pour se comprendre, mademoiselle Espérance? Ces gens-là parlent rien que le tchécoslovaque et l'espagnol. Ben, moi, je parle et je comprends un peu l'espagnol. Enfin, assez pour me débrouiller. Oui, chanceuse que vous êtes. Mais le tchécoslovaque, par exemple, c'est du jargon pour moi. Non, mais savez-vous, le tchécoslovaque, ça m'intéresse moins. Non, moi, ce que je veux apprendre, c'est l'espagnol. Juste quelques phrases nécessaires pour pouvoir communiquer avec Monsieur Ramirez. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de devenir aide-cuisinier au village olympique. Oh mon Dieu, mais dormez sur vos deux oreilles. D'ici quelques jours, je vais tellement plaire à Monsieur Ramirez qui va se faire un plaisir de faire pression auprès des responsables pour tous nous faire engager au village olympique. Moi, je compte pas là-dessus. Oh, ça va rien, je vais te faire engager comme aide cuisinier. Ah ben ça, j'aimerais ça. Seulement, moi, je suis pas tellement bon dans la cuisine. Oui, ben. Mais ça fait rien, ça, tu feras autre chose. Non, monsieur Sanssouci il disait, il y a tellement de choses à faire. Par exemple, au village olympique, à tous les jours, il va falloir sortir 16 tonnes de déchets. 16 tonnes? Hey, j'espère que je ne serai pas tout seul faire ça. En tout cas, j'ai une idée pour faire apprécier nos talents en art culinaire par Monsieur Ramirez et Mademoiselle Stenkova. Oui. On va leur faire goûter notre bonne cuisine canadienne. Oh, je vais leur faire savourer ma tarte au sirop d'érable. Oh, ça c'est une excellente idée, mademoiselle Espérance. Et moi, je vais leur faire goûter à ma tourtière. Oh, je la réussis tellement bien. Et c'est pas rien, tu pourras commencer ton entraînement d'être cuisinier en nous aidant. Ah, d'accord, moi, ça marche. Oh, en parlant de cuisinier, une histoire, le cuisinier qui il rentre dans la salle à manger, il va voir un petit client, puis il dit, hey, comment est-ce que vous avez trouvé le steak? Ben, je l'ai trouvé juste en dessous des patates. Je reconnais votre voix, Madame Bellemare. Oui, Monsieur Ramirez est arrivé chez moi et non chez vous, Madame la perdante. Non, Monsieur Ramirez n'est pas ici. Puis même s'il était ici, je vous répondrais la même chose. Ça fait que donnez-vous donc plus la peine d'appeler, c'est pas la peine, vous perdez votre temps. Adieu, Madame. Oh là, elle doit avoir l'air bête. Où es-tu, maman? Oscar, comment trouves-tu mon costume de cuisinier? Oh, le noir me plaît beaucoup, maman, mais... Je l'ai acheté cet après-midi, sachant à l'avance que Monsieur Ramirez, qui est rendu chez la Berthe l'Espérance. En tout cas, il va m'engager comme aide-cuisinier quand il aura goûté à mon gâteau au chocolat. Ah oui, il est tellement bon, ton gâteau au chocolat, maman. Mais... La Berthe l'Espérance, elle l'emportera pas sur moi. Bon, alors ce soir, moi, je fais de la cuisine, tu n'auras pas besoin de me tenir compagnie. Tu me permets d'aller au cinéma? Oui, merci. Mais pas avec Berthe l'Espérance. Mais si tu me désobéis, tu vas retourner à la confesse. Mais que ce soit bien compris entre nous deux. Pof. Au cinéma ce soir, à la confesse demain. Tu sors encore avec Mademoiselle Stenkova. Ben, écoute, Elisabeth, j'étais chargé de l'escorter. Donc c'est mon devoir de tenir ma promesse. Elle est bonne celle-là comme excuse, Marcel. Oh, vraiment. Je sais pas ce que tu lui trouves à cette fille-là. À part de ça, Marcel, je suis pas aveugle. Je suis sûre que tu la trouves de ton goût. Ben, je la trouve bien, mais pas plus que ça. Exagère pas, Elisabeth. Écoute, je vais venir te chercher pour souper ce soir. Bon. Si t'es pas occupé avec la Tchécoslovaque. Mais pourquoi es-tu si jalouse? Mais je sais pas ce que tu lui trouves à cette fille-là. Elle parle pas le français et toi tu parles pas le tchécoslovaque. On se comprend, on se comprend. Marcel, c'est mon tabac. Isem Stiatzen, je vas vidim. Tu parles le tchécoslovaque maintenant? Oui, Eliska m'a enseigné comme ça des mots bouche à bouche. Je veux dire dans la conversation. Au revoir, Elisabeth. Mademoiselle, vous comprenez pas le français, mais je tiens quand même à vous dire que vous êtes pas la bienvenue ici. Je vous trouve pas belle, je vous trouve intrigante, puis j'ai bien hâte que vous déménagiez. Elisabeth, t'as pas le droit de l'insulter. Já jsem nepřišla do Kanady, abych se nechala urážet, co si ta holka o sobě myslí. Vážený pane, naučte ji, aby se mnou mluvila slušně. Jestliže chcete, abych tady zůstala, tak aby mě respektovala. No něco takového přece nemám vůbec zapotřebí, mám toho dost. Bohem! Oh, Jean, viens, moi, ta Tchécoslovaque.
sais-tu, Elisabeth, j'ai été prendre des cours d'espagnol et j'ai écrit sur des petits bouts de papier ce que je vais pouvoir dire à Monsieur Ramirez. Ben moi, c'est pas le tchécoslovaque, c'est l'espagnol que j'aurais dû apprendre. C'est le tchécoslovaque. Et puis, oui, on aurait dû des bêtises à la Stankova. En tout cas, Marcel, sans souci, il va me payer ça. Buenos días, señoras. Buenos días, señora Ramirez. Monsieur Ramirez, attendez. Yo estaría muy contenta si acepta usted de venir a cenar conmigo esta noche. Más luego podremos ir al teatro o visitar el viejo Montreal. Estaré preparada a la hora que usted pueda aceptar. Usted. Sí que me gustaría ir a cenar, ir al teatro y visitar Montreal, pero seguro que no iré con ella. Hay demasiadas mujeres estupendas en Montreal para que yo pierda el tiempo con una abuela. Pero con usted, pan y cebolla. En fin, si usted quiere. Yo acepto con mucho gusto, señora Ramirez. Estaré preparada a la hora que usted quiera. Nada, mandad. Nos vemos aquí a las 7. Excuse-moi, Berthe. 7 heures, même s'il l'a dit en espagnol, je l'ai compris, je le savais qu'il accepterait. Monsieur Berthe, Oh mon Dieu! je suis libre ce soir. Encore vous, Belma. Le petit garçon à sa maman a pu se sauver de la maison. Pardon. Libre de faire ce que je veux, et je vous confesse... non, pas ce mot-là. Je vous invite à venir au cinéma ce soir. Oui, ben savez-vous, ça m'intéresse pas, Belma. Puis j'aime autant vous le dire tout de suite. Maintenant, j'ai un penchant pour les Espagnols. Les Espagnols. Comme Roberto Ramirez, peut-être. J'ai pas de compte à vous rendre. Ça fait que disparaissez de ma vue. Ou plutôt, allez donc apprendre l'espagnol. Ah ben oui, c'est vrai ça, parce que on sait jamais, d'ici quelques années, si je ne suis pas mariée, rendue en Espagne, je pourrais peut-être reconsidérer votre cas. Adios, amigo. Attendez, je regarde si c'est bien ça qu'on dit en espagnol. Oui. Adios, amigo. Signorita l'Esperancia, je vous supplie, capa. Bonsoir, Elisabeth. Vous avez passé un bel après-midi, tous les deux. Velice krásné odpoledne, slečna. Jestli chcete něco vědět, tak máte veliké štěstí, že máte tak milého, šarmantního pána jako Mr. Sansusi. Jestliže zůstanu v Kanadě, tak máte velkou konkurenci. A jestli chcete něco vědět, tak jsme měli velice krásné odpoledne, nespa? Je suis libre, Elisabeth. Alors, si tu veux, on peut aller dîner ensemble. Eh bien, moi, Marcel, je ne suis pas libre. Buenas tardes, don Sanssouci. La señorita aquí presente se ha ofrecido a hacerme visitar Montreal. Yo estoy seguro que a usted no le importa, ¿eh? Seguro que a usted no le importa. Buenas tardes, Marcelo. Cielo. Ça parle au diable. Allez comprendre quelque chose avec les femmes. Waouh! Mademoiselle l'Espérance en espagnol? Oui, monsieur Sansusi, je sors ce soir avec monsieur Ramirez. Je pense que vous allez manquer le bateau, mademoiselle l'Espérance. Comment ça? Il vient de sortir pour aller dîner avec Elisabeth. Avec Elisabeth? Oui, avec Elisabeth. Et ça fait pas du tout mon affaire, mademoiselle. Mais moi non plus, monsieur Sansusi, ben je le prends en poste. Olé! Buenas tardes, señorita La Esperanza. Belmar, un toreador. Sí, Oscar Belmar, qui a décidé de coger el toro por los cuernos. Ce qui veut dire en bon français que j'ai décidé de prendre le bœuf par les cornes. Dieu, mais vous parlez espagnol. Si, hablo espagnol, señorita La Esperanza. Oh, ben les bonnes celles-là. Mais savez-vous, espagnol pour espagnol, je pense que je vais aller souper avec vous, quitte à manger de la vache espagnole. Oh, ben venez-vous-en. Olé! Bon, Symphorien, j'ai rendez-vous chez ma couturière. Maintenant que tous mes ingrédients sont tout prêts, là, est-ce que tu pourrais finir mes tourtières pour moi? Laissez-moi faire, votre aide cuisinier va s'occuper de tout ça. Bon, fais-moi une belle pâte, hein? J'ai une belle part. Ben non, Marianne, c'est ma spécialité, les tourtières. OK. Ah, Symphorien, je viens de finir de mastiquer les fenêtres du sous-sol. Je pense que j'ai fait une bonne job. Bon, toi, tu vas faire un bonhomme au village olympique. Un bonhomme va-tu faire? Je l'espère. Ben là, j'ai un autre ouvrage à faire. Faut que j'aille peinturer les fenêtres du sous-sol. Je vais revenir, c'est pas long. Parfait. Je vais rouler ma pâte. L'Espérance. Oui. Je vais te demander au téléphone. Oui, j'y vais. Ah, mais j'ai autre chose à faire, franchement. Bon, ben, Symphorien, là. Prenez ma place. Seulement, je veux pouvoir compter sur vous, hein. Je veux être
fière de mes tartes au sirop d'érable. Non, vous pouvez compter sur moi, hein. Ah ben, Symphorien, je viens de finir de peinturer le contour des fenêtres du sous-sol. Je pense que tu vas être satisfait. Peinturer les fenêtres en haut? Oh ben, ça parle, j'ai oublié. Moi, j'ai pas l'habitude de l'oublier. Tu vois, le rencontre, j'ai oublié, j'apprendrai jamais, c'est pas possible, c'est frère. Bon. Étape de l'espérance. Vous partez? Mais voyons, donc comment dire ça en espagnol ou en québécois? Oui, nous partons, mademoiselle Espérance. Un regrette, mademoiselle. Mais vous parlez le français tous les deux? Oui, nous parlons et nous comprenons le français, mademoiselle. On ne voulait pas vous le dire parce que monsieur Sans Souci m'a conseillé de ne parler que l'espagnol pour que je ne sois pas importuné par les gens de la maison. Et à moi, il m'a conseillé de ne parler que le tchèque pour ne pas vous dire que nous parlons le français parce que nous sortions ensemble. C'est vrai, ça, Marcel? Pour ne pas prendre jalouse, mademoiselle. Oh, Marcel, j'ai à parler. Et je n'ai pas désiré votre bêtise que j'ai très bien comprise. Et vous savez essayer de nous empoisonner avec vos tartes et vos tourtières. Excusez, c'est vrai que c'est pas tellement bon des tourtières avec du mastic puis des tartes avec de la peinture brunée. Excusez-moi. On n'a pas de Adieu le village olympique. Oh, il faut que je te dise ce qui est arrivé. Oui. D'abord, mademoiselle Stankova, monsieur Ramirez, il parle français comme toi et moi. Il parle français? Oui. Je reviens. Avant que je l'oublie, Symphorien, j'ai quelque chose à lui dire. Mais non, et frère, non. Ah. Hé, Symphorien! Oh, Symphorien, regarde le beau gâteau au chocolat que j'apporte pour le faire goûter par monsieur Ramirez. Il est délicieux. Si vous parlez français, écoutez celle-là, vous allez rigoler. C'est l'histoire d'un gars qui est en train d'engueuler sa femme qui vient de donner de naissance à des jumeaux. Savez-vous pourquoi? C'est parce qu'il est en train de se demander lequel de ses voisins qui a marché les cigares. Il la trouve pas drôle. Comme ça, c'est pas vrai. Ce que Symphorien me dit, ils comprennent pas un traître mot de français. Regardez le beau gâteau au chocolat que maman a fait pour le faire goûter par monsieur Ramirez. Voulez-vous y goûter, monsieur Ramirez? Vous allez-vous-en avec le gâteau de votre maman! Vous féliciterez votre maman. Il est excellent. ¡Ah, no! ¡Nos vamos ahora mismo hecho en un minuto! ¡Esto ya no lo soporto! ¡Pero qué sacado! ¡Señor! Mais il est très bon! ¡Ay, que no vuelvo más, hombre! ¡Que te aseguro que no vuelvo más! ¡Y se acabó! Il aime ça, le gâteau, hein? J'espère qu'il en a laissé pour les autres. Un patient qui utilise de la marijuana pour calmer ses douleurs est surpris par une infirmière. Que fera-t-on à salle d'urgence? La réponse ce soir 21h. Dans un moment, place Melrose.